En plein centre de Hollywood, au Chinese Theatre, Jenna Suru pour la radio du cinéma. Nous sommes ici en plein Holy Short Film Festival pour la 19e édition et j'ai l'honneur de recevoir l'équipe, ou plus précisément le réalisateur et l'acteur principal de The Fuse. Bonjour Kevin. Bonjour Jenna, je suis super heureux d'être à Hollywood en ce moment pour la présentation qui est la West Coast première de notre film The Fuse qui passe au Chinese Theatre demain à 5h et là je suis en compagnie de mon ami et acteur principal Jorge Gabino qui vient d'arriver de New York pour la projection du film. Il n'a jamais été à Los Angeles, c'est la première fois. Et c'est la première fois qu'il joue dans un film aussi. Donc je suis super content en fait qu'il puisse voir le film sur grand écran avec un public. Et je suis encore plus content de la réaction du public par rapport à sa performance. Kevin, je crois comprendre que tu viens de Suisse. Est-ce que être projeté dans un festival comme Holy Short, c'est vraiment un rêve qui se réalise? Et peut-être aussi l'espoir de décrocher la statuette très précieuse de l'Oscar? Oui, alors c'est sûr que c'est un rêve. Ce qui est le plus génial en fait, c'est que c'est un festival qui est super bien organisé. En fait, il y a vraiment une ambiance conviviale et les gens font vraiment les choses bien. Enfin, tous les organisateurs du festival, les directeurs du festival font vraiment les choses pour que nous, en tant que cinéastes indépendants, on puisse se rencontrer et puis on puisse vraiment échanger ce qu'il faut. Donc pour ça, le networking, pour les échanges et puis pour la construction des projets futurs, eh ben, c'est vraiment un hub intéressant et pour ça je suis vraiment très content d'y être. Parle-nous un peu plus de l'histoire de ton film. L'acteur principal ne parle pas français, mais je crois que tu es aussi intéressé par le Japon et finalement les cultures en général. Est-ce que tu peux nous parler de l'aspect un peu cross-culturel et ce que ça représente pour toi au cinéma? Oui, alors effectivement, donc je viens à la base de Suisse, j'ai commencé à faire des films en Suisse et là ça fait 6 ans que je suis établi à New York. Plus pour longtemps, mais en tout cas 6 ans et j'ai fait plusieurs projets, dont The Fuse qui est en fait le 3e volet d'une trilogie d'histoires courtes que j'ai fait sur New York. Et puis voilà, donc les 3 films en fait sont des films qui ont eu des parcours complètement différents en festival, parce que c'est des histoires qui sont très différentes, mais elles ont un point en commun, c'est qu'elles se passent à New York, principalement de nuit, et elles sont en fait témoignages de différentes facettes de la ville que j'ai découvert au fur et à mesure que je découvre New York, parce que je viens pas de cette ville à la base. Et puis l'aspect multiculturel de New York, c'est quelque chose qui résonne vraiment avec mon travail et puis avec mon inspiration, et c'est comme ça que j'ai pu faire The Fuse, et j'ai rencontré Jorge Gabino que j'ai trouvé, que j'ai casté en fait dans la rue. Je cherchais un personnage précis pour je cherchais quelqu'un qui pouvait jouer mon personnage précisément, et je n'arrivais pas à trouver quelqu'un parmi les acteurs professionnels. Pourtant il y en avait des excellents, mais j'arrivais juste pas à trouver ce qu'il me fallait pour le personnage que j'avais en tête. Et je rencontre Jorge et là tout à coup ça a cliqué, et je me suis rendu compte qu'en fait le personnage que j'avais écrit était très proche de sa vie à lui. Donc en fonction de discussions, on est devenu très proches, en fait on est devenu très amis, et j'ai réécrit le script basé sur ce que je découvrais de Jorge et sur sa vie. Donc on a vraiment tout travaillé le script en fonction de la réalité, de sa vie. Et puis on a tourné le film non seulement avec lui, mais aussi on a impliqué pas mal de gens de la communauté dans les projects de Manhattan, où on a tourné d'ailleurs le film. Donc c'est vraiment un film qui est multiculturel, qui mélange à la fois des acteurs professionnels, non professionnels, mais c'est un film de fiction avec un aspect documentaire dans l'approche de création. Voilà. Merci Kevin, et nous avons la chance d'être accompagné de Roger qui vient tout juste de New York City. Roger, are you happy to crack up some French right out from the plane, or is it better to speak in English? No, absolutely. You speak the French language, which I think is a beautiful language. I wish I spoke it, especially after having listened to you and Kevin speak it. You speak eloquently. I could say for myself, though, that if I may, The Fuse, I was introduced to Kevin and to Yumi, the producer of the film. I was molded into an actor, per se. While in the position, I was afforded the honor of being given the Best Actor Award at Providence, Rhode Island Film Festival. Again, it's an honor. It's an honor making everyone's acquaintance. It's a wonderful feeling. Thank you. If I may add something. What an achievement. Congratulations. The Rhode Island Film Festival is such a beautiful festival.
Yes, and Jorge and I went to the premiere at opening night in Rhode Island, and what broke my heart is when the audience reacted, to Jorge's performance in the movie, because he's not coming from this world, and he made this film. It's the first time that he showed it with an audience of people he didn't know, and they all came and they were like so touched by his performance and by him. So that made my day, and that's the reason why I made this film. So I'm so happy for this, and I hope that tomorrow for the screening people will be happy to see him on screen. Any projects in France or Europe for the future? I mean, this is a wonderful start of your festival circuit. And also, can you talk a little bit about the connections or perks you find into the Holy Shorts Film Festival and being part in person of the festival? You want me to speak English or? So yes, absolutely. So I have I switched to English. I have many different projects, and basically I'm going where the wind takes me. So at the end of the week, I'm actually sailing away from New York City after 6 years, and the wind will take me to Japan next. We have a feature in development that we want to make there, so we're going to spend about 6 months in Japan, starting this fall, to develop this project. And we have also a bunch of projects. We have a production company, Geneva, Switzerland. So we have a bunch of projects that we want to do in Europe still, and maybe others in America, and why not in Los Angeles at some point. So it's really, but right now Japan is where the wind takes me, but we'll see. Roger, will you want to work again with Kevin in the future? What did you think about the directing? What's really interesting in the film, it's also the use of still shots to kind of, in a way, depict the feeling of a city. Is it something that speaks to you as an actor? Static shot, yeah. Absolutely. New York City, having been been there all my life, I could truthfully say that you pick up certain things, and one of the qualities I did not pick up was acting. Acting was something that came from Kevin. He molded me, and I happen to think that I'm terrific. I mean, with all due respect, I love it, and I pray that I'm able to do more working with Kevin and Yumi. Kevin, Roger, merci. C'était pour The Fuse, pour la radio du cinéma.